Mbappé explique comment il a préparé le discours de sa présentation. Comment assister à la présentation d'Endrick au Bernabéu. 3 joueurs du Real Madrid sortent déjà du lot. Brahim Diaz en discussion avancée avec le PSG, un départ imminent du Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Dans une interview pour la chaîne YouTube officielle du Real Madrid, Kylian Mbappé a partagé ses sensations sur son arrivée au club, l'excitation de sa présentation et ses attentes pour l'avenir. La vérité, c'est que j'ai beaucoup réfléchi à ce jour. J'avais beaucoup de choses en tête, mais c'était beaucoup mieux que ce que je pensais, et j'avais pensé beaucoup de bonnes choses avant. C'était un jour historique pour moi, pour ma famille et tous mes amis. C'est pourquoi je veux dire, merci à tout le monde, merci à tous les Madridistas, a expliqué Kylian. Il a dit de son discours qu'il était improvisé, et a expliqué comment il l'avait préparé. J'avais quelques petites idées, mais je voulais parler avec mon cœur, parce que comme je l'ai dit, c'est un rêve pour moi. C'est plus facile de parler d'un rêve, de quelque chose que l'on connaît, que l'on vit. Je voulais partager cela avec les Madridistas parce que nous partageons la même passion. Le Real Madrid. Un grand jour pour moi. Tout du long, le Français a affiché un grand sourire, même si l'un des moments les plus spéciaux de la journée a été celui où il a enfilé le maillot blanc pour la première fois. C'était un plaisir, vraiment. J'ai hâte de jouer avec cette équipe, avec mes coéquipiers, c'était un grand jour pour moi, c'est sûr, a-t-il déclaré. Sur son intégration, comme il le dit lui-même, il connaît déjà plusieurs joueurs du vestiaire, les Français, mais aussi d'autres. Avec les Brésiliens, j'ai parlé un peu avant, avec Vini, avec Rodrigo. Sur le plan purement sportif, Mbappé dit venir pour apporter un plus à l'équipe. Je suis un joueur qui peut jouer aux 3 postes de l'attaque, qui peut marquer beaucoup de buts, qui peut aider et donner des passes décisives. Je pense que je suis un joueur qui peut faire la différence dans les matchs, comme il y a déjà beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence. Ce groupe est le meilleur au monde. Je dois m'adapter à l'équipe. La vérité est que j'ai beaucoup d'objectifs, mais le premier est de bien m'intégrer à l'équipe, je pense que c'est la chose la plus importante de toutes. Après ça, les autres choses viendront facilement, ajoute-t-il. Enfin, concernant son admiration pour certaines stars du club, Mbappé revient sur les joueurs qu'il a suivis dans son enfance. Cristiano était mon idole quand j'étais petit, en tant que Français, Zidane, mais aussi Ronaldo Nazario, c'était un joueur que je regardais beaucoup. Le Real Madrid a eu beaucoup de joueurs légendaires. La présentation de l'attaquant brésilien a été fixée au 27 juillet prochain. Comme pour Mbappé, il est possible d'obtenir des places via la billetterie du club. Endrick Felipe, 18 ans, est un nouveau joueur du Real Madrid. Le Brésilien est majeur depuis le 21 juillet et peut désormais porter le maillot blanc. Sa présentation est prévue pour le 27 juillet au Santiago Bernabéu, à partir de midi. Les fans pourront la suivre en direct, soit au stade, soit à la télévision. Il devient le 2e joueur à être présenté sur la pelouse du stade madrilène, après Kylian Mbappé il y a quelques jours. Mais comment obtenir des billets pour la présentation d'Endrick au Bernabéu? Le Real Madrid a déjà communiqué sur la procédure à suivre. La première chose que le club a précisé est que les billets sont gratuits. Comme pour les matchs, l'accès est étalonné en fonction de votre statut. La priorité est donnée aux socios, qui peuvent obtenir des billets depuis le 22 juillet. Chaque socio pourra prendre jusqu'à 4 places au cours de la procédure. Ensuite, il y a les Madridistas Premium qui, à partir du 24 juillet, pourront prendre leurs billets dans les mêmes conditions que les socios, c'est-à-dire un pour chacun d'entre eux et jusqu'à 4 Madridistas Premium dans le même processus. Enfin, le grand public aura lui aussi accès à la billetterie, le 24 juillet à 18 h et ce jusqu'à épuisement des places. Sociaux, détenteurs d'un abonnement et détenteurs d'un abonnement non saisonnier, le 22 juillet à partir de 16 h. Un billet gratuit et jusqu'à 4 billets pour les membres. Madridista Premium, le 24 juillet à partir de midi. Un billet gratuit et jusqu'à 4 billets Madridista Premium. Grand public, le 24 juillet à partir de 18 h, avec un maximum de 4 billets par transaction. Ceux qui ne souhaitent pas se rendre au stade pour la présentation du nouvel attaquant pourront assister à l'événement qui sera retransmis sur la chaîne officielle du club, Real Madrid TV. Le média Relevo fait le point sur le début de pré-saison du Real Madrid où 3 joueurs sortent du lot selon le club. On n'est clairement pas sur la pré-saison la plus galactique de l'histoire actuellement à Valdebebas. La majorité des stars de l'effectif sont encore en vacances après l'Euro et la Copa América même si certains joueurs vont revenir d'ici la fin de semaine comme l'expliquait Marca hier. Il n'empêche que les joueurs présents travaillent sereinement mais durent sous les ordres d'Antonio Pintus et un premier match, à huis clos est au programme ce mercredi. Ce sera à Valdebebas face à Albacete et les Merengues se présenteront avec beaucoup de joueurs du Castilla de Raúl. Le voyage aux USA se profile. Dans quelques jours maintenant, Carlo Ancelotti dévoilera sa liste de joueurs qui voyageront aux États-Unis et de nombreux canteranos seront de la partie. Álvaro Rodríguez, Nico Paz, Mario Martin, César Palacios, Gonzalo, De León, Obrador, Asensio ou encore Lorraine devraient accompagner l'équipe même si rien n'a été confirmé. Du côté de l'équipe première, on s'attend à ce que Valverde, Carvajal, Bellingham ainsi que les joueurs français ne soient pas du voyage mais ça reste là aussi encore à confirmer. Il est peu probable en tout cas qu'il participe au match aux USA. Cela permettra aussi à Carlo Ancelotti de lancer ou relancer certains joueurs qui se font remarquer par leur travail sur ce début de pré-saison.
D'après Relevo, qui cite des sources au sein du club, Brahim Diaz, Dani Ceballos et Fran Garcia seraient physiquement au-dessus du lot et en très bonne forme. L'engagement de Jesus Vallejo est noté aussi, lui qui est de loin celui qui passe le plus de temps à Valdebebas pour s'entraîner. Dans un rebondissement majeur du mercato estival, Brahim Diaz, le talentueux milieu offensif du Real Madrid, serait en discussion avancée avec le Paris Saint-Germain. Cette nouvelle a secoué le monde du football, alors que les rumeurs de son transfert s'intensifient. Un avenir incertain au Real Madrid. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a bouleversé la hiérarchie offensive du club. Le recrutement de l'attaquant vedette a relégué certains joueurs prometteurs à un rôle secondaire. Brahim Diaz, bien que brillant la saison dernière, se retrouve dans une position délicate. Son temps de jeu pourrait être sérieusement réduit, ce qui l'incite à reconsidérer son avenir avec les Merengues. Les raisons du possible transfert. Diaz a toujours exprimé son désir de jouer un rôle central dans une équipe compétitive. Avec l'afflux de nouvelles recrues au Real, il craint de ne pas avoir l'opportunité de s'épanouir pleinement. Cette situation a ouvert la voie à d'autres clubs intéressés par ses talents, dont le PSG, qui cherche à renforcer son effectif pour viser les sommets européens. L'offre du PSG, un montant record. Le Paris Saint-Germain n'a pas hésité à mettre sur la table une offre impressionnante de 60 millions d'euros pour s'assurer les services de Brahim Diaz. Ce montant souligne l'intérêt et la confiance du PSG en les capacités de Diaz à apporter créativité et dynamisme à leur milieu de terrain. Le club parisien souhaite former une équipe équilibrée, capable de rivaliser avec les meilleures formations du continent. Pourquoi le PSG ? Pour Brahim, rejoindre le PSG représente une chance unique de jouer un rôle clé dans un club ambitieux. Le PSG, avec ses ambitions européennes, offre à Diaz la possibilité de s'illustrer sur la scène internationale. De plus, le projet sportif du club parisien, axé sur la jeunesse et le talent, pourrait parfaitement convenir à ses aspirations. Une décision cruciale. Les jours à venir seront décisifs pour Brahim Diaz. Le joueur et son entourage pèsent les options qui s'offrent à eux. Pour le Real Madrid, céder Diaz pourrait aussi être stratégique, permettant d'investir dans d'autres secteurs ou jeunes talents. Cependant, perdre un joueur de sa trempe pourrait également s'avérer être un coup dur à long terme. L'impact potentiel du transfert. Si ce transfert se concrétise, il marquera un tournant significatif dans la carrière de Brahim Diaz. Il pourrait non seulement revigorer sa carrière, mais aussi renforcer le PSG dans sa quête de gloire européenne. Les supporters des deux clubs suivent avec passion cette saga, qui pourrait bien être l'un des mouvements les plus spectaculaires de cet été. L'avenir de Brahim Diaz s'annonce palpitant, et le dénouement de cette situation est attendu avec impatience par le monde du football. Que décidera le joueur ? Le suspense reste entier.